En manchette ce soir, couronnement à Rouyn-Noranda. Gilles Chapado sera le nouveau maire de la capitale du cuivre. Sébastien Dastou lance sa campagne à la mairie d'Amos. Et 6e colloque régional sur le cancer du sein. Ici Anthony Dallaire et le TVA 18h débute maintenant. Bon début de soirée, merci d'être parmi nous. Et on débute le bulletin en politique municipale. Depuis 16h30 aujourd'hui, il est le nouveau maire désigné de la ville de Rouyn-Noranda. Gilles Chapado, bonsoir. Bonsoir. Donc, M. Chapado, comme je viens de le dire, vous êtes le nouveau maire désigné de Rouyn-Noranda. C'est quoi votre sentiment là, d'être couronné comme ça à la tête de la ville de Rouyn-Noranda? Bien, de fierté. J'ai un sentiment de fierté. J'ai fait une pré-campagne. J'ai été très actif. Je suis allé à la rencontre des citoyens. Je vais continuer de faire campagne, d'être à l'écoute des citoyens et citoyennes, des organisations. Je vais continuer de le faire malgré que j'ai pas d'adversaire qui est déclaré, là. Alors, j'ai un sentiment de fierté toutefois parce que j'ai travaillé depuis le mois de juin que je suis sur le terrain avec mon équipe. J'ai rassemblé une belle équipe qui travaillait avec moi. On a été très sérieux, on a fait des recherches, on a travaillé très fort pour faire des propositions, des engagements. Et voilà maintenant que je suis le maire désigné et c'est un sentiment de fierté. Bien, on la sent, cette fierté-là, dans votre voix, mais il reste tout de même que d'autres candidats, ça veut dire des débats, ça veut dire des confrontations d'idées. Dans ce contexte-là, est-ce que vous vous sentez légitime, en fait, là? Tout à fait. Tout le monde a eu la possibilité de se présenter. Du 19 septembre au 3 aujourd'hui. Tout le monde avait la possibilité de le faire. Ça ne s'est pas fait pour des raisons qui appartiennent aux gens. Peut-être que des gens ont senti aussi qu'il y avait confiance en ma capacité d'être à la tête de la ville de Rouyn-Noranda. J'aime mieux le voir comme ça. Maintenant, certains me disent, bon, c'est la démocratie. Évidemment, on peut aussi le voir comme ça, mais moi, maintenant, je vais me concentrer. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que j'ai déjà parlé avec Mme Dallaire, on s'est échangé des textos, on va déjà pouvoir amorcer une transition au cours du mois d'octobre. On va pouvoir travailler ensemble pour amorcer une transition qui va être harmonieuse, qui va me permettre de mieux saisir les dossiers en cours et tout ça. Fait que ça, dans cette nouvelle-là, c'est la bonne nouvelle. Et vous venez un peu de le mentionner, justement, que peut-être certains candidats ont été refroidis, mais qu'est-ce qui explique ça, selon vous, justement? Vous avez eu l'audace de le faire, mais qu'est-ce qui explique, que, selon vous, que des candidats ne veulent pas se présenter à une ville comme Rouyn-Noranda? C'est quand même la ville en habitant la plus importante en région. Je veux dire, il y a des dossiers qui sont importants. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Bien, peut-être l'importance des dossiers, justement, et l'ampleur de la tâche. Vous parlerez, Mme Dallaire, là, ça a été un mandat difficile elle a bien fait, le conseil a bien fait, mais ça a été un mandat difficile avec des dossiers... entre autres, là, le dossier de la fonderie Horn et d'autres dossiers. La charge qui est maintenant demandée par le gouvernement du Québec sur les municipalités, c'est énorme, ce qui est demandé aux municipalités. Et en n'ayant pas nécessairement les ressources financières, entre autres, j'en ai parlé de façon régulière, puis je vais continuer de taper du pied pour qu'on ait les ressources pour pouvoir donner les services adéquats à nos concitoyens et concitoyennes. Et une fois que ça s'est dit, vous l'avez dit, vous avez déjà les deux mains dedans. C'est pas parce qu'il n'y a pas nécessairement d'élection qu'il n'y a pas de campagne de votre côté. C'est quoi, justement, les prochaines étapes pour vous, là? Je vais continuer de travailler. J'ai une plateforme en élaboration parce que je continue à rencontrer des gens. La semaine prochaine, ça va être sur le développement économique. Puis la ruralité, j'ai sorti hier ou avant-hier sur le logement. Alors, je vais continuer de faire campagne, d'aller à la rencontre des citoyens et citoyennes, d'aller à la rencontre des organismes, de mieux comprendre les besoins et de mettre des engagements dans ma plateforme qui reflètent les besoins de la population. Et en une phrase, M. Chapado, c'est quoi le dossier que vous aimeriez gérer en premier dans la chaise là, de maire de Rouyn-Noranda? D'abord, rassembler le conseil et travailler avec les gens qui vont être élus. Mais pour moi, d'importance, je l'ai sorti en premier, c'est toute la question du logement. M. Chapado, nouveau maire de Rouyn-Noranda, maire désigné, merci beaucoup d'avoir passé dans le studio et bonne fin de campagne. Merci, plaisir.
Et toujours en politique municipale, comme mentionné plus tôt, les mises en candidature pour les élections municipales du 2 novembre se terminaient à 16h30. En plus de Rouyn-Noranda, plusieurs municipalités dans la région voient des maires et des conseillers municipaux être élus sans opposition. C'est le cas pour les maires sortants des villes de La Sarre, Malartic et Sainte-Terre. À Ville-Marie, le chef de Ville-Marie en action, Sébastien Lebel, était aussi le seul à se présenter. Et à Amos, maintenant, le maire sortant, Sébastien Dastou, lance en ce moment sa campagne. Et Zachary, il tient un 5-7 au courant alternatif. Effectivement, c'était avec membres et familles qu'il était plutôt au courant alternatif. Ils m'ont mentionné donc c'est 5 candidats qui se présentent à la mairie d'Amos cette année. C'est donc 2 qui se sont ajoutés à la période de mise en candidature qui a terminé aujourd'hui à 4h30, comme tu l'as mentionné. C'est donc Kevin Laurando-Ada et Richard Castonguay qui se sont ajoutés. Ils se joignent donc aux candidats déjà présents, soit Robert Audette, Steve Tardif et bien le maire sortant également, Sébastien Dastou. Ce dernier qui tentera d'obtenir un 4e mandat, lui qui est en poste depuis 2014. Le manger de 48 ans mentionnait être heureux d'avoir autant de compétition, lui qui est un compétiteur dans l'âme. Également, il estime que c'est sain pour la démocratie municipale. Voici donc ce qu'il avait à dire. Rien de pire que de passer par acclamation dans un poste de maire pour une ville dans l'ampleur d'Amos. C'est la plus belle façon de venir dire qu'est-ce que tu vas faire dans tes 4 prochaines années. C'est une belle façon de connecter avec tes citoyens. Moi, j'adore faire des campagnes électorales. J'en ai vraiment plusieurs à mon actif dans les 16 dernières années. Puis, je suis prêt. Puis, en même temps, ben, c'est bon pour la démocratie. Hein? Si les gens sont assez critiques pour dire, moi, j'ai le goût de venir mettre peut-être mes fesses sur le siège du maire, ben, c'est le temps de le faire. Puis, moi, je trouve que ça prend du guts, puis je trouve ça le fun. Oui, c'est donc une chaude lutte qui s'annonce. Et Zachary, il faut le dire, mais Sébastien Dastou a connu un mandat très chargé aussi. Effectivement, Anthony. Et donc, M. Dastou, qui, au courant de ces 4 dernières années, a limité les dépenses de la ville, diminué sa dette et maintenu l'augmentation des taxes sous le taux de l'inflation. Il a également dit être fier d'avoir réalisé les travaux de canalisation au courant des 4 dernières années. Il précise que de les avoir fait plus tôt maintenant a permis à la ville d'éviter des coûts beaucoup plus élevés dans les prochaines années. Et donc, le maire d'Amos qui affirme avoir encore beaucoup d'énergie à donner à la mairie d'Amos. Il s'est dit très confiant pour un autre mandat et prêt pour un autre mandat s'il est élu. Il a aussi confié quelques projets qui pourraient être dans le futur de la ville d'Amos. Voici donc ce qu'il avait à dire à nouveau. Mais c'est sûr que le chalet de ski de fond, c'est un dossier qu'on travaille depuis longtemps. Il y a du financement potentiel. Ça, c'en est un que je veux qu'on livre. Les plans sont prêts. La 3e phase de la Première Avenue, les plans sont prêts. C'est quelque chose que je veux livrer. Le Vieux Palais qui a été récupéré par le gouvernement du Québec, qui est encore au gouvernement du Québec. On est en négociation présentement pour le récupérer, refaire l'intérieur. C'est des projets qu'on peut rapidement livrer dans la mesure où on est capable de boucler les budgets. Et lors de la fermeture à 16h30, il restait encore quelques dossiers à régler. C'est donc possible dans les quelques heures, quelques jours, qu'il y ait quelques nouveaux noms qui vont s'ajouter à la mairie d'Amos et aux postes différents de la ville d'Amos. Voilà. C'est donc une lutte à suivre de près. Merci beaucoup, Zachary. Se rassembler pour sensibiliser et se soutenir, c'est ce qu'ont fait aujourd'hui plusieurs personnes touchées de près ou de loin par le cancer du sein à l'occasion du 6e colloque régional qui avait lieu à Rouyn-Noranda. Et Roxane Caillouette nous résume. Une centaine de personnes réunies à Rouyn-Noranda pour la sensibilisation du cancer du sein. Pour l'organisme Au sein des femmes qui organise le colloque régional, il est important de souligner ce type de cancer alors que chaque jour au Québec, 22 femmes reçoivent ce diagnostic. On trouvait ça vraiment important d'apporter de l'information scientifique et pertinente ici en région. Donc, on fait venir des conférenciers de l'extérieur, mais également, on utilise nos belles ressources locales ici. Au-delà du diagnostic, c'est le thème de cet événement qui est une occasion de soutenir les personnes touchées par la maladie et leurs proches. Souvent, les proches aidants avec les patients ne parleront pas de leur expérience parce que c'est 2 expériences complètement différentes, à part le mot cancer qui nous relie. Mais c'est difficile, puis dans la société, parler de proche aidance, c'est encore malheureusement tabou. Un jour, j'aimerais que chaque proche aidant se fasse reconnaître puis qu'il se fasse dire « Hey, wow, bravo, t'as donné du temps pour quelqu'un, tu sais, je te félicite. » L'an dernier, ce sont 115 femmes de la région qui ont appris à être atteintes de la maladie et seulement 30 % d'entre elles étaient âgées de plus de 65 ans.
Selon le docteur Alexandre Viault, le dépistage pourrait se faire plus tôt d'ici quelques années. Actuellement, c'est à 50 ans, puis des fois, on a du retard à réussir à les faire. Je vais être bien honnête, c'est pas toujours facile. Donc, il y a une question de ressources, de pour, de contre. C'est sûr qu'on sait qu'il y a plus de cancer du sein jeunes, tranquillement, pas vite. Les statistiques le montrent un peu que ça s'en va vers le bas. On n'a pas les causes exactes. Je pense que dans 5 à 10 ans, c'est certain qu'il va y avoir probablement eu un changement, mais moi, je me fie aux recommandations officielles. Le docteur Viault présentait une conférence sur les cancers héréditaires, parmi une dizaine d'autres sur d'autres aspects comme l'activité physique et la nutrition. J'ai très peu vu de congrès aussi diversifiés au niveau de la vulgarisation, du service, des bénévoles et tout. Fait que je suis très, très fier de l'organisme, puis de ma région et ma ville. Depuis peu, l'organisme au sein des femmes est désormais à portée régionale avec des activités virtuelles et l'équipe souhaite se déplacer à travers la région pour offrir leurs services dans les prochaines années. Roxane Caillouette, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest présente partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait justement, est-ce que la prévention entourant le cancer du sein est suffisante actuellement? Et vous avez répondu non à 56 %. Et on continue aujourd'hui de se poser la question, est-ce possible de vieillir dans un milieu éloigné en 2025? Après celui de Simone Thibodeau, 89 ans, de Valparadis, je vous propose le portrait de Mme Huguette Boivin-Charon, qui a fêté ses 93 ans la semaine dernière à Villebois. Bien que Mme Boivin-Charon soit encore en forme, certaines tâches du quotidien deviennent plus difficiles pour elle et l'empêchent de vivre complètement seule. Néanmoins, grâce à sa famille, cette dernière a su se tisser une toile d'aide pour lui permettre de bien vieillir là où elle a grandi toute sa vie. Je veux que ça aille bien, jusqu'à la fin. Huguette Boivin-Charon, 92 ans, est la preuve qu'avec la bonne méthode, le bon tissu social, il est possible de vivre longtemps, bien et loin de tout, à la maison. L'aide que j'ai eue, c'est mon fils. Parce que j'étais plus capable de rester dans l'autre maison, tout seul. Fait que plutôt que de m'en aller dans un foyer, bien, il a préféré me garder ici avec eux autres. Installée dans la résidence érigée par son père dans les années 30, Mme Charon a bien l'intention d'y vivre jusqu'à ses derniers instants. Parce que si je serais poignée dans une maison de pension, à l'hôpital, là, je serais bien malheureuse. Tandis que là, ici, on est bien. Ce souhait est possible grâce à l'aide de l'un de ses 7 enfants, assisté de l'un de ses 16 petits-enfants qui sont toujours presque à portée de voix. Bon, on est allé chercher l'aide qu'on pouvait avoir, mettons, de santé et services sociaux. Hein. Avoir un infirmier qui vient au moins une fois par semaine. Après ça, son médecin qui vient la visiter. L'aide au bain. Et puis le reste, c'est se donner ces petits bonheurs quotidiens, mettons, si on a la chance d'aller dehors, faire du bois de poêle ou aller se promener. Un autre aspect important de ce cercle est l'ajout de Guylaine Tremblay, qui agit à titre de dame de compagnie. Cette dernière passe 37h30 par semaine avec Mme Charon. C'est pas assez, hein? Ça doit. C'est donc du lundi au vendredi, de 9h à 16h30, que Guylaine Tremblay accompagne Mme Charon comme une bénéficiaire, voire même comme une sœur. On a plein de projets. Parce que Mme Charon est autonome, là. Puis là, elle est en train de nous montrer à faire des mots croisés. J'en ai jamais fait. J'en fais avec elle, des mots croisés. Oui, il faut des personnes comme nous. C'est ça qui fait qu'on les garde dans la maison ici, dans les régions éloignées. Puis c'est important. Puis ce qui se passe ici, il reste ici. Ah oui, ça, on l'a bien dit, là. C'est comme au chalet, là. Hein? Selon la Régie de l'assurance maladie du Québec, le montant total des services d'aide à domicile diffère d'une personne à l'autre. Toutefois, plusieurs programmes d'aide et des crédits d'impôt sont disponibles. Toujours selon la RAMQ, les tarifs en 2023 d'une chambre individuelle dans un CHSLD public peuvent s'élever jusqu'à 2079,90 $ par mois. Au-delà du prix, Pierre-Olivier Charon témoigne, avoir sa grand-mère près de lui au quotidien vaut tout l'or du monde. Tu sais, moi, c'est elle qui m'a élevé dans un sens. Là. J'ai tout passé mon temps avec de jeunesse. Fait que, tu sais, la part d'une journée à l'autre, c'est impossible dans ma tête. Fait que l'avoir avec moi tous les jours, là, c'est incroyable. Pour lui et son père, Mme Charon est tout le contraire d'un fardeau. Pour Huguette Boivin-Charon, l'amour est ce qui les tient soudés. Tu sais, là, il y a beaucoup de monde là, qui pourrait s'occuper de moi aussi, là. Fait que je me dis, si jamais que je viens trop pesante, puis
peut-être là, que ça va être un fardeau pour eux autres, mais ils sont forts. Ils ont de la force. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, Villebois. À Val-d'Or maintenant, la Semaine des aînés se poursuit jusqu'au 7 octobre. Conférences, activités physiques, yoga et plusieurs rendez-vous mettent en valeur la contribution des aînés à la communauté. Cette 7e édition souligne aussi les 25 ans de la table de concertation des aînés de Val-d'Or avec un cocktail spécial prévu le 4 octobre. La programmation se terminera avec 2 messes, le traditionnel brunch des Chevaliers-Colons, un extrait de la pièce Santé, beauté, bonjour, ainsi qu'une activité de mise en forme animée par le programme Vie active. À date, une très belle participation. Exemple, mercredi, pour le déjeuner à la salle des aînés, il y avait au-dessus de 170 personnes. Aujourd'hui, c'est actif. C'est qu'on a au-dessus de 30 organismes communautaires qui sont ici pour présenter leurs services, de se rassembler, de se revoir, d'être ensemble. Et ça brise l'isolement. C'est ce qu'on veut, entre autres. Puis d'offrir aux personnes aînées un moment où de dire on vous célèbre, on se célèbre. Et à Malartic maintenant, la Ville interpelle à nouveau le ministère des Transports pour procéder à des travaux de sécurisation de la rue Royale à l'intersection de la rue La Salle. Jusqu'ici, l'installation de l'une des 2 traverses piétonnières avec signalisation lumineuse a été effectuée. L'administration déplore que la majorité des interventions ne sont pas encore réalisées, dont la révision du temps de traverse au feu de circulation et l'implantation d'un modèle protégé pour piétons qui empêche les véhicules de bouger. On rappelle qu'à l'automne de l'an dernier, une piétonne avait été happée mortellement à cet endroit. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La Corporation de la Maison du Mulon à Rouyn-Noranda vit des difficultés financières. C'est pourquoi la Ville lui a récemment octroyé une importante somme d'argent. Les détails au retour. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Avec des investissements de plus de 80 millions de dollars, les sociétés d'aide au développement des collectivités ont fait une réelle différence pour près de 3000 entreprises au cours de la dernière année financière, en plus de soutenir 947 projets collectifs. En Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec, ce sont plus de 8,5 millions de dollars qui ont été investis auprès de 286 entreprises. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Tu veux faire ça? On a ce qu'il faut. Location MSN de Val-d'Or. Fier de célébrer avec vous notre 20e anniversaire et de présenter la chronique culturelle. Et au culturel, la Corporation de la Maison du Mulon à Rouyn-Noranda vit des difficultés financières. C'est pourquoi la Ville lui a récemment octroyé 90 000 $. La mairesse sortante, Diane Dallaire, a rappelé lors de la séance du conseil municipal de lundi le rôle majeur et l'importance du travail fait par la Corporation pour partager l'histoire de la Ville. L'organisme qui chapeaute aussi l'Église orthodoxe russe a dû composer dans les derniers mois avec des compressions du gouvernement du Québec qui touchent les institutions muséales. L'action reprend ce soir pour les équipes de la LHJMQ de la région avec le 2e chapitre du duel de la 117. On se le cachera pas, oui, on veut le 2 points à la fin. On veut être l'équipe qui travaille le plus fort sur la patinoire. Ici Olivier Morin, je vous mets la table à quelques heures de ce 2e choc. Et au sport, les équipes de la LHJMQ de la région sont en action ce soir. Les Huskies et les Foreurs croisent le fer dans un duel de la 117. Olivier Morin met la table. Moins d'une semaine après avoir vu les Foreurs remporter devant leurs partisans la première du duel de la 117 face aux Huskies, les deux formations en découdront à nouveau dès ce soir, cette fois-ci du côté de l'Arena Glencore. C'est sûr que la victoire de dimanche a amené une dose de confiance à notre équipe, ça, on ne se le cachera pas, mais ils savent que c'est à recommencer ces dernières nous. Ça a commencé raide notre première période là, dimanche, donc c'est important de commencer le match aussitôt que la rondelle va tomber. C'est sûr que de les revoir devant nous dès ce soir, c'est une opportunité pour notre équipe de rebondir. Puis, comme j'ai dit, on a eu une très bonne semaine, puis je suis convaincu qu'on va être prêt dès 7 heures. Malgré le gain de dimanche dernier,
Il reste que le Vert-et-Or doit mettre l'accent sur certains détails, comme le mentionne Maxime Desruisseaux. C'est notre manière de jouer, c'est notre manière de commencer les matchs, c'est notre manière de... Tu sais, quand je parle d'habitude de travail, tu sais, on se le cachera pas. Oui, on veut le 2 points à la fin, mais l'objectif, c'est de grandir puis d'avancer comme équipe. Même constat du côté de la Meute, alors que l'équipe veut connaître des meilleurs matchs, malgré le bon début de saison. On est toujours en quête là, de jouer un match complet de 60 minutes. Où on n'a pas de relâchement, on n'a pas de, on donne pas de. Il y a trop de soirs où on s'est battu nous-mêmes, dont dimanche face aux Foreurs en 3e période. Pour moi, c'était pas une situation où on s'est fait battre, on s'est battu nous-mêmes. Pour Steve Hartley, il s'agit d'une question d'effort de la part de son groupe, dont notamment de ses vétérans, pour être en mesure de corriger le problème. On se doit de prendre charge, puis ça part par nos vétérans qui reviennent. Ils l'ont fait l'an passé en séries éliminatoires. Ils ont amené cette équipe-là. C'est jusqu'en 3e ronde contre les Wildcats de Moncton. Puis on se doit de revoir cet engagement-là qu'on a vu en séries éliminatoires. Alors que du côté des Foreurs, ça passe par le système. On soit de plus en plus difficile à jouer contre là, dans notre manière de jouer, mais on avance là, step by step. Au fur et à mesure que la saison avance, on va être meilleur de partie en partie. Foreurs et Huskies compléteront leur fin de semaine d'action en recevant chacun leur tour la visite des Tigres de Victoriaville. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages pour tous les secteurs avec des risques d'averses par endroits. Les minimums seront de 11 degrés Celsius pour tous les secteurs. Pour la journée de demain, c'est du brouillard en matinée avec un dégagement par la suite et du soleil. Les maximums seront de 25 degrés Celsius. Et finalement, en aperçu pour dimanche, c'est du soleil pour tous les secteurs, encore une fois, avec des maximums entre 28 et 27 degrés Celsius. Et voilà, merci d'avoir été des nôtres ce soir. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue si vous voulez voir ou même revoir les reportages de nos collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.